Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 27 janvier 2025, 17h38, heure du Québec. Amen. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Pendant qu'on est distrait par le complexe médiatique, politique, le culte qui nous gouverne avec toutes sortes de conneries, toutes sortes de problèmes qui sont des pécadilles, comme dirait l'autre, on a une bombe qui vient d'être annoncée. C'est comme ça sort de nulle part. Donald Trump, qui à peine, il n'y a pas une semaine, n'était pas encore... Ben, c'était le lundi dernier où il se faisait assermenter, a déjà tellement de choses d'accomplies en une centaine d'heures que tout le monde spin. Le monde entier spin. La nouvelle alliance de BRICS spin. L'Europe spin. Zelensky spin tellement qu'il est à la veille de sortir du manège, lui. C'est juste une question de temps. Vladimir Poutine qui semble vouloir être prêt à s'asseoir et a dit dans une entrevue que si on n'avait pas volé, parce que tout le monde le sait maintenant, hein, volé l'élection de Trump en 2020, on n'aurait probablement jamais eu cette guerre-là. Wow! Ça spin, ça spin, ça spin. Pendant que Donald Trump a envoyé l'armée, est en train de vider tous ses postes européens pour rapatrier les soldats pour venir protéger la frontière américaine, pendant que Pete Hegseth a été confirmé à la tête du Pentagone comme secrétaire d'État à la Défense, je peux dire une chose, ça spin, ça spin. Le gros bon sens revient, en tout cas aux États-Unis, espérons-le, chez nous aussi. Mais il y a quelque chose de fascinant qui vient d'être annoncé. Si tu es d'accord avec tout ce que Trump fait depuis le début, donne-moi un 47. Moi, je suis d'accord avec presque tout. Il y a des choses qui me dérangent. Là, il y a l'histoire que je vais te raconter du président colombien qui avait refusé de prendre les 2 ou 3 avions qui avaient été affrétés par l'administration Trump pour retourner des immigrants illégaux colombiens criminels. Il faut le faire pareil, là. C'est que c'est des criminels, c'est des citoyens colombiens. Ils retournent en Colombie, puis le président colombien a dit non, moi j'en veux pas. Hey, c'est tes citoyens. Puis ils sont rentrés aux États-Unis chez nous illégalement. Donc moi je te les retourne. Il a dit non. Donald Trump a dit ok, pas de problème, je vous mets des sanctions économiques, 25% sur vos produits. L'autre, il a pensé qu'il était plus smart que Trump. Il a dit ben nous autres, on va vous mettre des tarifs sur vos produits, 25%. Trump, il a dit, ah ouais, ben c'est quoi, moi j'enlève toutes les visas de tes délégués, tes gens du consulat, de tes diplomates. J'enlève toutes les visas pour tous les Colombiens. Tu ne viendras pas commencer à me faire suer, là. C'est tes citoyens. Ce sont des criminels, ils sont rentrés chez nous illégalement. Moi, je les retourne. Ça a pris 5 minutes, il a rappelé Donald Trump, il a dit, oui, OK. Non seulement on va les reprendre, mais il dit, je vais même envoyer mes avions présidentiels pour les chercher si tu veux. Parce que c'est ça, le nouveau Donald Trump, je vais vous montrer une photo qui fait fureur sur Internet. Si tu es d'accord avec ça, tape-moi un beau 47, parce qu'il faut vraiment être irrationnel pour être d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, on utilise la religion catholique maintenant pour démoniser tous ceux qui veulent de la rationalité. Et c'est ça qui commence à me faire suer avec le pape François, puis avec toute l'Église catholique. Puis tous ces pseudo-prêchis-prêchats qui sont en train de déformer le message de Jésus, puis le faire sonner à leur avantage, puis d'en faire une espèce de contorsion pour que ça sonne bien à leur oreille, pour te donner une leçon de moralité, puis pour te démoniser. C'est complètement... Oh, faut pas offusquer, faut arrêter d'offusquer les gens, faut être ouvert, faut être généreux, faut accepter... Hey, oh, des criminels, là. Je pense pas que c'est notre rôle à nous. Si toi, dans ton église, puis moi, je suis pas Dieu pour pardonner, là, tu veux faire ce que tu veux. C'est bien correct avec ça. C'est comme dans ta chambre à coucher. Tu peux faire ce que tu veux. Dans ton église, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux accepter qui tu veux. Tu peux faire rentrer qui tu veux.
Mais dans notre société organisée, dans notre pays, qui est déjà très généreux, très accueillant, il y a des limites. Puis je ne veux pas être démonisé par une Église catholique qui déforme le message de Jésus puis qui va venir essayer de m'influencer avec la parole de Jésus pour que je sois tolérant, pour que j'offusque personne. Moi, je ne suis pas là pour offusquer ou pas offusquer, là. Moi, je ne suis pas ta mère, pas ton père. Moi, je suis là pour émettre des opinions parce qu'on est dans le domaine de la politique. La religion n'a pas sa place dans le domaine de la politique, OK? Donc, out, le pape François qui dénigre Trump, qui dénigre ses politiques, moi, j'en ai rien à foutre. Lui, il vit dans l'opulence. L'Église catholique paye les populations depuis 2000 ans. Ils ont déformé le message de Jésus. Maison, c'est pas de Longueuil. Si t'es d'accord avec ça, tape-moi à 47. Ils sont super sécurisés. Tu essaieras de rentrer au Vatican. Essaie d'avoir ta citoyenneté du Vatican. Paye pas d'impôts, ces gens-là, dans aucun de nos pays. Give me a friggin' break, OK? Pas eux autres qui vont commencer à utiliser la parole de Jésus pour essayer de nous ramollir, parce que c'est ça que l'Église catholique fait, pour nous faire accepter l'inacceptable. Non. Mêle-toi de tes ouailles, nettoie ta porcherie, puis après ça, arrange-toi pour dénoncer les inégalités, dénoncer tous les bozos, le clown du globalisme et du mondialisme, c'est parce que c'est eux autres qui sont responsables de toute la misère du monde, là. Puis mêle-toi de tes maudites affaires, qui sont l'Église catholique. Si t'es d'accord avec ça, tape-moi un beau 47. Hey, t'es rentré chez nous légalement. Déjà, c'est parce qu'il y a des lois. C'est parce qu'on fait même pas... Nos gouvernements ne font même pas respecter la loi. Puis c'est pas Jésus qui avait dit « Donne à César ce qui appartient à César ». Ben, c'est ça. C'est ce qui appartient à César, c'est des frontières, c'est des taxes, c'est des impôts. Pourquoi tu ne payes pas tes impôts en tant qu'Église catholique ou maison de culte? Puis tu te dis une société laïque. Ben, moi, je ne sais pas. Une société laïque, c'est pas une société qui prétend pas avoir de lien avec la religion, mais qui te demande de payer les impôts des maisons de culte. Give me a... Donne-moi 47 si tu es d'accord avec ça. Lui, il a dit, ben, écoute-moi, ben, toi, tu vas me faire suivre. D'abord, le président de la Colombie, apparemment, c'est un ex-trans, s'habillait en femme. On va aller voir ça ensemble. Moi, je suis à bout de ce monde-là. Vraiment, il commence à me les casser. D'ailleurs, j'ai pas fini d'en parler. Donc, le gouvernement, le président colombien, au milieu de sa confrontation avec Donald Trump, une vieille vidéo du président colombien Gustavo Petro a refait surface en ligne, l'accusant d'avoir trompé son épouse. Au milieu de sa confrontation avec Donald Trump, une vieille vidéo du président Gustavo Petro a refait surface en ligne, l'accusant d'avoir trompé son épouse avec une femme transgenre, donc avec un homme, qui a une pomme d'Adam, une graine, puis une paire de couilles, puis une barbe. La vidéo est réapparue sur les réseaux sociaux après que le 47e président américain a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre la nation sud-américaine pour avoir refusé d'autoriser l'expulsion de 2 avions militaires américains transportant des migrants. Cependant, Petro a réfuté les rumeurs présumées. Trump avait promis d'appliquer un tarif de 25% sur les produits colombiens en réponse à la réticence. En réponse, la Colombie a imposé un tarif de 25% sur les produits américains, déclenchant ainsi la première guerre commerciale sous sa direction. La vidéo virale montre Petro marchant main dans la main avec la présentatrice de télévision transgenre Linda Yepes lors de leur voyage au Panama. Oh! La vidéo a suscité de vives réactions. On va aller voir ça si on peut la voir sur X. Oh, l'amour, c'est l'amour, l'amour, c'est l'amour, l'amour, donc. Mais maintenant, finalement, notre ami a décidé qu'il était pour se plier à l'exigence des États-Unis, de Donald Trump, qui était en fait de juste nettoyer les États-Unis de tous les criminels qui sont rentrés illégalement. Non seulement ils ont violé la loi, mais en plus, ce sont des criminels. Donald Trump managed to do in 6 minutes today proves 3 things about the previous president of the United States.
First, let me tell you what happened. 2 U.S. cargo planes filled with illegal immigrants from Colombia were sent back to Colombia, but the president of Colombia, this guy right here, said, no, we don't want your planes. They're not allowed to land. Take them back. Well, Donald Trump was not very happy about that. Donald Trump went on Truth Social and said, I was just informed that 2 repatriation flights from the United States with a large number of illegal criminals were not allowed to land in Colombia. And then he talked about how unpopular this guy is. And then he said, here's what we're going to do. And here's what he proposed in retaliation. Donc, après avoir reçu la réponse du président colombien qui disait non, je ne les prends pas puis je vais vous mettre un tarif de 25%, ben Trump a dit, OK, pas de problème, moi je vais révoquer tous les visas de tous tes diplomates et de tous tes alliés, tes supporters aux États-Unis. Ça va être je vais vous faire un travel ban, une interdiction de rentrer aux États-Unis à tous ces membres de son parti, tous ses supporters. Et je peux te dire une chose, il a changé d'idée rapidement, le monsieur. OK? Bang! Visa, sanctions contre tous les membres de la famille, les membres du parti, les membres du gouvernement colombien. Et on va s'assurer qu'on va vraiment tout inspecter les cargos qui viennent de la Colombie. Et on va même s'assurer qu'il y ait des sanctions financières, monétaires, qui soient imposées au gouvernement colombien. Je peux te dire une chose, ça a pris 6 minutes apparemment. On nous dit 6 minutes. Et 6 minutes plus tard, le président colombien a accepté de prendre les immigrants illégaux. Puis, moi, ça me fait rire tous ceux qui disent, qui appellent Donald Trump Hitler, ben, je ne sais pas. Hitler n'a pas vraiment fonctionné de la même façon. Pour les gauchistes qui oublient toujours l'histoire ou qui réécrivent l'histoire, Hitler s'en allait chercher les Juifs chez eux, ou les autres, chez eux, dans leur maison, puis les amenait dans des camps de concentration. Donald Trump, il les prend des États-Unis parce qu'ils sont rentrés illégalement, puis il les retourne chez eux. C'est comme l'inverse, comprends-tu? C'est complètement du n'importe quoi. Donc, il y a quelqu'un qui a mis ses culottes, il y a quelqu'un qui a pris les États-Unis en charge, et ce gars-là, il s'appelle Donald Trump. C'était d'accord avec le geste qu'il vient de poser, puis il n'a pas fini à envoyer l'armée pour protéger les frontières, parce que c'est complètement absurde qu'on envoie nos soldats dans les pays étrangers, au loin, se mêler de conflits qui ne nous regardent pas, puis on envoie nos soldats protéger les frontières de ces pays-là. Puis on n'est pas capable de protéger nos propres frontières. On en veut de l'immigration, puis pas seulement de l'immigration de mérite. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée de juste associer l'immigration au mérite, dans le sens où il faudrait que tu sois diplômé, hautement diplômé. Non. Sinon, ça brime les pauvres citoyens ordinaires comme toi puis moi qui voudraient améliorer leur vie. Non, mais il faut que tu aies un équilibre. Mais tu ne peux pas accepter l'immigration illégale, surtout pas de criminels. Voyons donc, on n'est pas pour vider les prisons des autres pays et les envoyer au Canada, puis aux États-Unis, puis en France. Voyons, ça n'a pas de sens. On veut des gens qui vont s'intégrer, des gens qui vont respecter le nouveau pays qui les accueille. Puis la plupart du temps, c'est ça qui se produit aussi. Mais là, on est dans le non-sens. C'est une administration corrompue, dirigée par un groupe de globalistes mondialistes satanistes qui a pris le contrôle du Parti démocrate aux États-Unis depuis longtemps et qui a ouvert les frontières puis qui laissait rentrer des centaines et des centaines de milliers, voire des millions d'immigrants illégaux, et là-dedans des centaines et des centaines, peut-être même des millions de criminels qui ont causé des dommages irréparables à des Américains de toutes les races. Il y a eu des victimes de toutes les races. Il y a un trafic d'enfants qui se fait, trafic sexuel de jeunes filles, d'adultes aussi, via ces trafiqueurs-là. Vraiment, que tu acceptes ça en tant que citoyen canadien ou américain ou européen, que tu acceptes l'immigration illégale. Tu as besoin de te faire soigner, là. Faut avoir un psychiatre. C'est pas normal. Wow! Donc, je voulais vous parler d'autres choses, mais là, on va terminer avec ce sujet-là, puis je vais revenir avec la plus grosse nouvelle qui vient de surprendre tout le monde. Là, tu vas capoter. Puis là, c'est une chose sur laquelle je ne suis pas vraiment d'accord avec Donald Trump, c'est l'intelligence artificielle, son projet Stargate.
Mais là, la Chine, juste pour te donner une idée, là, wow, c'est complètement hallucinant. Ça vient juste d'apparaître. Là. Trump a parlé de ça cette semaine, son projet Stargate. Puis là, tu as la Chine qui arrive avec DeepSeek. Wow! La nouvelle intelligence artificielle bon marché de la Chine suscite l'alarme qu'elle surpasse les modèles occidentaux comme ChatGPT dans le cadre de la course à la super intelligence. Wow! Les propriétaires chinois ont lancé l'application le jour de l'investiture de Trump, envoyant un message audacieux. Wow, je vais vous revenir avec ça. Je vais juste terminer avec notre question de l'immigration et voir, je vais te montrer l'hypocrisie, surtout d'Hollywood. Bouge pas. Donc, l'hypocrisie exposée. Selena Gomez, que vous connaissez peut-être, si vous la connaissez pas, on va aller voir un petit peu son profil à elle. Selena Gomez. Selena Gomez facing a big backlash. Elle vient de se faire ramasser, parce qu'elle est allée, imagine-toi, sur Instagram pour publier une vidéo où elle se met devant son téléphone et elle se met à pleurer sur les actions de déportation du président Donald Trump. Oh, mais elle l'a effacé 4 heures après parce qu'il y a eu tellement de commentaires de retaliation, hein, comme on dit, de contre-attaque et de réaction négative qu'elle a été obligée de retirer son message. Ça, c'est une fille qui vaut des millions et des millions, des centaines de millions sûrement. Et c'est une actrice. Puis elle s'est préparée, puis elle se met devant son téléphone, puis elle ouvre, puis elle commence à pleurer. Il n'y a personne qui l'a pris au sérieux, là. Puis d'abord, si tu es si préoccupé que ça, des immigrants illégaux, criminels qui se font déporter, je veux savoir, puis c'est ça que les Américains disaient, comment ça se fait que tu n'as pas eu une lame pour Lincoln Riley, qui était cette magnifique jeune fille dans la vingtaine qui s'est fait assassiner brutalement par un immigrant illégal. Tu n'as pas versé de larmes. Tu n'as pas versé de larmes face à toute la misère de tous ces enfants qui sont exploités sexuellement par ces trafiquants de drogue. Tu n'as pas versé de larmes pour tous les Américains qui sont morts d'overdose avec le marché du fentanyl et des drogues qui traversent les frontières américaines. Tu n'as pas versé de larmes face à toutes ces centaines de milliers d'Américains depuis des années qui sont victimes de violences et d'actes criminels de la part des immigrants illégaux. Criminels! C'est de ça dont on parle. Tu n'as pas versé de larmes, donc elle s'est fait ramasser, mon chum. C'est pas possible. On va l'écouter, cette hypocrite. C'est une actrice. C'est complètement du n'importe quoi. Ce monde-là, ils nous font tellement suer, la gauche. Ils nous font tellement suer, ces woke-là. Je sais pas, mais comment tu... Tape 447 si tu es d'accord avec ce que je dis. Moi, regarde, on ne veut pas démoniser les immigrants. C'est pas ça le but. On en a besoin. On pourrait peut-être même avoir besoin d'immigrer un jour si notre gouvernement continue à nous harceler comme ça. Si notre gouvernement continue à nous imposer sa tyrannie de la minorité. Parce que c'est ça que tu dois comprendre. Nous autres, en Occident, là, ça fait des années qu'on vit la tyrannie d'un groupe, un groupuscule de décadents, dépravés, qui nous imposent, via le complexe politique corrompu et le complexe industriel corrompu, nous imposent leur idéologie puis leur vision du monde à la majorité. La vraie tyrannie, c'est ça. La vraie tyrannie, c'est un groupuscule de gens dépravés qui démonisent puis qui imposent un régime de vie à une majorité qui n'en veut pas. Mais on nous le force, on nous le rentre dans la gorge. Selena Gomez, elle est obligée de l'enlever après 4 heures. Chapeau aux Américains. C'est pas nous autres qui aurions eu le courage de te la massacrer sur les réseaux sociaux. Et on va aller l'écouter, cette hypocrite-là. Faut pas que tu oublies que c'est une actrice, OK? Puis elle a vu dans ses millions, puis elle en a rien à foutre. Elle pleure pour des immigrants illégaux criminels, je te rappellerai, OK? Many people are getting attacked. Children. Les enfants, ouais, t'en as rien à foutre des enfants qui se font tout exploiter sexuellement par les trafiqueurs. Come on, give me a break. Tout le monde est écœuré. Ceux qui sont écœurés d'Hollywood, ceux qui sont écœurés de la petite gang d'artistes pourris sans talent du Québec, tous ceux qui sont écœurés de la gang de petits pourris d'artistes français sans talent qui sont tous subventionnés avec nos dollars à nous autres, tape-moi un 47 aussi.
They don't understand. Oh, I don't understand. Les Américains ont voté par millions et par dizaines de millions, au nombre de 78 millions, pour qu'on puisse retrouver un équilibre au niveau de l'immigration. Donald Trump n'a jamais dit qu'il ne voulait pas d'immigration. On veut juste sortir les immigrants illégaux criminels. Les garderais-tu chez vous, toi, Célina Gomez, ces gens-là? Give me an effing break. On va prendre une petite pause, je vous reviens, les amis. Wow, pas possible, hein? Aïe, aïe.